communauté. Cher Père Piariste, en ce jour béni de rentrée, nous voilà de nouveau réunis dans la présence de Dieu, animés par l'espérance et le désir de recommencer. Nous entraînons avec nous les rêves, les résolutions, les projets d'apprentissage et aussi les défis que nous pressentons. Mais surtout, aujourd'hui, nous voulons poser un regard confiant vers l'avenir, car nous sommes portés par l'esprit et les valeurs de Saint Joseph de Calazans, fondateur des Pères Piaristes, patron des écoles populaires. Calazans, un modèle de service, de foi, d'audace. Joseph de Calazans, dès le début de sa vocation, n'a pas hésité à se mendier le droit de former, d'enseigner, de bâtir des écoles, car il croyait que la transformation du monde passe par la formation de la jeunesse, non seulement de l'intelligence, mais du cœur et de l'esprit. Il nous enseigne aussi une spiritualité où la prière, le silence intérieur, l'écoute de Dieu, le service concret, la compassion envers les souffrances des autres, s'imbrigue en un tout. Car pour Calazans, foi et culture, piété et lettres, connaissance et charité vont toujours ensemble. Les valeurs que nous embrassons ici à Calazans, ce sont des valeurs qui fondent notre identité ici, au Collège Saint-Joseph de Calazans de Libreville. L'inclusion, que chaque élève soit accueilli, indépendamment de sa condition, de sa force, de ses difficultés. L'excellence dans la charité, non pas la compétition pour la compétition, mais l'effort pour donner le meilleur de soi-même, entretenant la bienveillance, le respect et le soutien mutuel. La formation intégrale. Nous ne formons pas seulement des esprits, mais des êtres intellectuels. Caractère, foi, sens moral, sens de la justice et du service avec l'intellect. La fidélité dans l'épreuve. Calazans a dû faire face à des oppositions, à des difficultés institutionnelles, à des malentendus. Toutefois, il a persévéré dans la confiance en Dieu. Nous apprenons de lui la patience, la persévérance, le courage moral. La prière comme souffle de vie. Calazans insistait sur le silence intérieur, l'écoute du Seigneur, la prière communautaire. Que cette messe soit pour nous un moment de renouvellement spirituel. Ce que nous vous souhaitons pour cette année, chers élèves, nous vous souhaitons au cours de cette année d'entrer chaque matin en classe avec la joie d'apprendre et la volonté de grandir en savoir, en caractère, en spiritualité. De ne jamais craindre l'erreur, car toute erreur est une occasion de se lever, de corriger, de se perfectionner. D'être des artisans de fraternité, soutenir ceux qui vacillent, encourager ceux qui doutent, partager ce que vous avez tant matériellement que moralement. Chers enseignants, responsables, personnel éducatif, que vous puissiez enseigner non seulement par les mots, mais par l'exemple, la compassion, la patience. Que chaque interaction avec un élève soit empreinte de respect, d'écoute, d'amour, comme Calazans le demandait. Tous ceux qui enseignent doivent être animés d'un profond amour, d'une grande patience et surtout d'une profonde humilité. Chers parents, chers amis de l'école, que votre soutien, votre prière, votre confiance soit une force pour les jeunes, pour les éducateurs, pour toute notre communauté. Nous offrons également cette messe en action de grâce pour M. Bandi, notre professeur qui nous quitte après 20 ans de bons et loyaux services dans notre communauté éducative. Que le Seigneur le fortifie et lui rende au centuple tous ses efforts consentis pour nous. En cette messe, ouvrons
nos cœurs à la mémoire de Saint Joseph de Calazans, à ses ambitions pour l'éducation des pauvres, à ses enseignements de patience, de service, de piété, de culture, d'intégrité. Que Dieu bénisse cette année scolaire au collège Saint-Joseph de Calazans, qu'elle soit une année de progrès, de confiance, de fraternité, de foi renforcée. Que chacun de nous, porteur de ce charisme, soit lumière pour l'autre, témoin du royaume. Allons de l'avant, paroles, gestes, pensées unies, inspirées par le Seigneur à l'imitation de Saint Joseph de Calazans. Merci et bonne année scolaire à tous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En union avec l'Église diocésaine, nous célébrons le thème de ces 3 années à venir.
Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Au moment de commencer cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons sincèrement pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu le Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est en accord avec la piété. Un tel homme est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à leur religion corrompue, qui sont coupés de la vérité, et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion, si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien à porter dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. On parle de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi, devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Méditant le psaume 48, qui dit dans son refrain: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi craindre au jour de malheur ces fourbes qui me talonnent pour me cercler, ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers, il n'emporte rien. Sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. De son vivant, il s'est béni lui-même. On t'applaudit, car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres, qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers les villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Et tous l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries des maladies et des esprits mauvais. Marie, appelée Magdalène, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme d'épouse, entendant l'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres que les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Quels sont ceux qui répondent? Les filles ou les garçons? Les garçons? Les filles? Bonjour à tout le monde. Bienvenue à Calasanz. On est ici à Calasanz. On applaudit pour le Seigneur qui nous a préservés pendant les vacances. Merci Seigneur. On est content d'être ici. Je voudrais saluer tous les élèves qui arrivent au collège Calasanz pour la première fois. Les élèves de 6e et ceux qui viennent pour la première fois, mettez-vous debout s'il vous plaît. On applaudit pour cette nouveau venue. Merci. Ça c'est Calasanz. Ça fait plaisir de vous voir. N'ayez pas de rien, on est là pour s'occuper de vous, pour vous soutenir, pour vous encourager, et que le Seigneur soit avec vous maintenant pour les siècles des siècles. Asseyez-vous, merci. Aujourd'hui, de façon spéciale, on va accueillir le nouveau curé de notre paroisse, le Père Elias. Si c'est fait debout, on applaudit pour lui. Voilà le Père Elias. Merci beaucoup. Et on va accueillir le frère Thierry qui est séminariste. Il a fait des études de philosophie. Il est venu nous accompagner cette année pour 1 an. Frère Thierry, s'il te plaît, le voilà. Merci. On salue notre ancien aumônier, le Père Sylvain. Et maintenant, tranquille, on salue le directeur du collège, le Père Louis. Je voudrais dire merci et félicitations aux parents d'élèves qui sont venus, ceux qui sont là représentent tous les parents de Calasanz. On dit la grâce de la bienvenue à nos parents qui sont là. Merci les parents. Merci vraiment de nous soutenir, de nous accompagner et d'être là avec nous. Aujourd'hui c'est un grand jour. Nous
3 mois ici seul, vous n'étiez pas là. Et on vous attendait, on a arrangé, on a lavé, on vous attendait pour que vous soyez là. Enfin, l'année scolaire commence. Maintenant, parlons un peu de l'évangile. Dans l'évangile, on dit que Jésus allait de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle. L'évangile est une bonne nouvelle. Et nous aussi, avant de commencer, dans l'évangile, quand Jésus a annoncé la bonne nouvelle aux gens, il fait comme tout à l'heure, quand vous dites tout à l'heure, content. Il est heureux de recevoir la bonne nouvelle du Seigneur. Quels sont ceux qui veulent partager avec nous la bonne nouvelle ou les bonnes nouvelles qu'ils ont reçues pendant les vacances et maintenant? Ceux qui ont reçu les bonnes nouvelles, très bonnes nouvelles, venez ici. Toi, viens, oui, viens ici. Viens. Toi aussi, viens me dire ta bonne nouvelle. Toi, viens me dire ta bonne nouvelle. Toi, viens. Toi là-bas, viens. Oui, toi aussi, viens. Toi là-bas, viens. Mettez-vous ici. On va écouter vos bonnes nouvelles. Toi, viens aussi. Et dernière personne. Une plus loin d'enfant. Toi, viens. Vous allez nous dire les bonnes nouvelles que nous avons reçues pendant les vacances. On va commencer par toi. Comme dit la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que tu as reçue? Attendez. On écoute. On y va. La première bonne nouvelle, c'est qu'il m'a conseillé. Ça vient de recevoir. Merci beaucoup. Et la bonne nouvelle? En deuxième année, et moi, on serait là ensemble. Ça vient de recevoir. Très bien. Merci pour la bonne nouvelle. On écoute la bonne nouvelle. Ma bonne nouvelle, c'est quand je n'ai pas de l'argent en 9 ans. Oh! Merci beaucoup, bonne nouvelle. On écoute. Ma bonne nouvelle, c'est que mon père est sorti de la maladie. Merci. Et ta bonne nouvelle? Alors, on écoute. Ma bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi mon CEP avec mention excellente. Bonne nouvelle ici, on y va, écoutez. On écoute. Il y a de très bonnes nouvelles pour Kalassan, ici à Kalassan. On y va. Ma bonne nouvelle, c'est d'être inscrit dans une très bonne école à Orlando. Très bonne école, Kalassan. Très bonne école. Ok. On a une bonne nouvelle ici à Kalassan. Écoutons la bonne nouvelle. Moi, la bonne nouvelle, c'est que je suis content de cette école. Kalassan. Merci beaucoup. Bonne nouvelle. Bien, écoute. On écoute. Il y a encore de très bonnes nouvelles qu'on va écouter ici. Bonne nouvelle. Ma bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi en entrant en 6e. Bien. Bonne nouvelle. Merci. Et on écoute une bonne nouvelle. Ma bonne nouvelle, c'est que ma mère a accouché des jumeaux petits garçons. La bonne nouvelle. On écoute. Ma bonne nouvelle, c'est qu'en France. Alors, c'est quoi? C'est un petit passage. Alors, continue. Écoutez, il y a de très bonnes nouvelles ici. Écoutez, s'il vous plaît. On y va. On va écouter. Allons-y. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, j'ai réussi à voir la démo de GTA 6.
Palestine. Mansion. Ah, parce que c'est tout à manger dedans. Ok. On écoute alors, écoutez ici. Papa, tu vas essayer de venir à Ghana. Papa, vous allez venir à Canada, merci. Oui. On écoute. Papa, tu vas essayer de m'apprendre à me battre ici. Ah, ta grande a mis le bac ici. Pour toutes ces bonnes nouvelles ici, merci Seigneur, applaudissez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Maintenant on continue. Écoutez s'il vous plaît, c'est pas fini. Habituellement, dans ce collège, nous demandons aux parents qui sont là de nous dire aussi s'ils ont une bonne nouvelle à nous dire. Est-ce qu'il y a une maman, un papa qui vous a annoncé une très bonne nouvelle? S'il y a personne, on va continuer, on va quand même demander pour voir s'il y a une maman ou un papa ici qui a une bonne nouvelle à partager avec vous. Écoutez les enfants, ça vous excite de voir si vous avez une maman peut dire, un papa, attendez, calmez-vous. Est-ce qu'un papa qui peut nous dire quelque chose? Un papa qui peut nous dire une bonne nouvelle qu'il a reçu cette année dans sa famille, à la maison, au travail, ici à Calassas, et on verra. On attend une minute. Voilà, il y a une maman là-bas, écoutez s'il vous plaît. Il y a une maman et un papa qui veulent parler, deux personnes. On va commencer par le papa. Ici. Merci beaucoup. Deux enfants à Calassas. Merci. Ma bonne nouvelle, c'est que moi je suis une grand-mère. Je ne suis pas une maman. Je suis maintenant grand-mère. Cette année, en période, en Belgique, et cette année, nous sommes passés en Portugal. Et pour celui que j'apprends aujourd'hui, c'est spécial, je suis de Portugal, parce que c'est moi qui me suis là. Et là, je m'appelle. Et pour nous, la bonne nouvelle, c'est que tous les professeurs sont là. Ils sont venus avec des bonnes ambitions, de bonnes dispositions. Ils sont prêts à vous enseigner. Ils sont prêts à vous supporter. Ils sont prêts à vous élever. Ils sont prêts à faire que vous grandissiez chaque jour et que vous ayez le bac dans ce collège avec mention. Quelle mention? Ok, voilà ce que les professeurs veulent pour chacun d'entre vous. On applaudit pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Et finalement, je voudrais vous annoncer que Jésus est la bonne nouvelle dans la vie de chacun d'entre vous. Quand vous levez le matin, chaque matin, mettez Jésus dans votre vie. Avancez avec lui, parce qu'il est la seule vraie bonne nouvelle pour m'accompagner sur cette terre et au ciel, maintenant et pour les siècles des siècles. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant.
Présentons au Seigneur toutes nos supplications et les supplications de l'Église universelle. Pour l'Église tout entière, spécialement pour notre diocèse de Libreville et pour tous les prêtres religieux, religieuses et catéchistes. Qu'ils soient des témoins fidèles de la parole de Dieu, inspirant confiance et espérance dans leur vie. Seigneur, nous t'en prions. Pour tous les élèves du collège Calazans Saint-Joseph II. Pour tous les élèves du collège Saint-Joseph de Calazans, qu'ils vivent cette nouvelle année scolaire avec joie, courage et persévérance, et qu'ils découvrent leur talent pour les mettre au service de Dieu et des autres. Seigneur, nous t'en prions. Pour les enseignants, le personnel éducatif, administratif, pour les pères piaristes, qu'ils soient guidés par la sagesse, la patience et l'amour, et qu'ils trouvent dans leur mission une source de joie et d'accomplissement. Seigneur, nous te prions. Pour les familles, pour les parents et les familles, qu'ils puissent accompagner leurs enfants avec disponibilité, confiance et soutien, et que leur foyer soit un lieu de paix, d'écoute et de prière. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui traversent des épreuves, élèves malades, en difficulté scolaire, en situation de deuil ou de détresse, que notre communauté soit un lieu de solidarité, de réconfort et d'espérance pour chacun. Seigneur, nous te prions. Yeah.
Saint-Joseph de Calazans, élèves, parents, professeurs, prêtres, anciens élèves, afin qu'ils soient toujours des témoins joyeux de l'Évangile, qu'ils vivent dans l'écoute, le service et l'amour fraternel dans notre communauté éducative. Seigneur, je t'en prie. Pour les élèves engagés à l'aumônerie, que leur implication les forme à la charité active, à la justice, au respect de l'autre, et qu'elle aide à grandir non seulement en savoir, mais en humanité. Seigneur, nous te prions. Seigneur, accompagne M. Pendi dans sa mission. Donne-lui ton esprit de sagesse et de patience, afin que sa prise de poste soit fructueuse et qu'il soit un guide juste et attentif. Seigneur, nous t'en prions. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. En ce moment, nous allons passer à l'envoi en mission des membres de l'aumônerie qui vont travailler dans le collège cette année. Ils ont pour responsabilité d'organiser nos célébrations eucharistiques, organiser la vie pastorale et sociale du collège. Nous demandons à tous les membres de l'aumônerie de se placer devant l'hôtel, de venir devant l'hôtel. L'aumônerie est constituée d'enseignants, d'élèves, de parents et de religieux. S'il vous plaît, venez devant l'hôtel, les membres de l'aumônerie. S'il vous plaît, nous verrons tous. Frères et sœurs, en participant aujourd'hui dans cette Eucharistie, cette célébration, vous renouvelez en quelque sorte ce qui s'est passé dans l'Église primitive, lorsqu'il a envoyé avec joie quelques-uns de ses fils chez les peuples divers, soit pour envoyer les pères dans la foi, soit pour venir en aide à ceux et celles qui ne connaissaient pas encore le Christ. L'envoi mission de cette mère dans divers pays à cause des choix de l'Église rend plus intime les liens de notre communion avec ces églises particulières. Une union qui se manifeste déjà maintenant dans la prière pour les siècles des siècles.
applaudissons pour tous ces membres de l'aumônerie qui ont accepté de venir de leur temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons au répertoire.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun à l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour t'avoir notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Chers élèves, voici le moment le plus important de la messe. Je vous prie de bien vouloir vous faire, s'il vous plaît. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Papa Léon XIV, notre archevêque sympathique, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons en particulier de nos parents, nos enseignants qui nous ont quittés l'année dernière. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre enfant, nous implorons ta bonté. Surtout sur les membres corps administratifs, les enseignants, les élèves et les parents. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Joseph de Calassens et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui est aux cieux, délivre tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le sang du Christ ouvert pour la vie éternelle. S'il vous plaît, on mange. La communion est réservée aux catholiques qui ont l'habitude de communier, s'il vous plaît.
Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas au nom de sentiments, prédomine toujours en nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous avons la parole maintenant à Madame Eyan, qui va introduire ce qui va passer. On a quelques prises de parole. Alors, pour clore en beauté notre belle messe, nous avons quelques petits mots qui nous seront dits par un parent d'élèves, un représentant des élèves, un enseignant, et enfin nous aurons le discours de M. Paldi. Ok, c'est quelques mots. Alors nous appelons maintenant Madame Moïsi Zita, représentant des parents d'élèves. Chers élèves, chers enseignants, éducateurs, personnel de l'école, chers parents, amis, membres de la communauté. En ce jour béni de rentrée au collège Saint-Joseph de Calazans, je me tiens devant vous avec un cœur rempli de gratitude et d'espérance. Gratitude envers Dieu pour la vie, pour le repos que nous avons eu, pour la famille et les amis, et pour l'opportunité qui nous est donnée de recommencer ensemble une nouvelle année académique. Espérance avec chaque rentrée vient le potentiel de grandir. Grandir en savoir, en service, en vertu et en foi. Permettez-moi de partager quelques mots en tant que parent à vous, chers élèves de Calazans, mais aussi à tous ceux qui œuvrent autour d'eux. Aux élèves, vous voilà de retour. Certains ravis, d'autres peut-être un peu anxieux. Soyez assurés que c'est normal d'avoir des doutes, des peurs, mais aussi de la joie. Ce que je vous souhaite, c'est de garder toujours la confiance en vous-même, dans vos capacités, mais surtout dans la présence de Dieu à vos côtés. Que cette année soit une année de persévérance. Quand les études paraîtront difficiles, quand les devoirs sembleront lourds, souvenez-vous que chaque effort compte. Les petites victoires accumulées sont celles qui construisent le caractère. Que votre curiosité soit vive. Posez des questions. Demandez à comprendre. Ne vous contentez jamais du superficiel. Apprendre, c'est aussi remettre en question ce que l'on croit savoir. Accueillir de nouvelles idées et grandir. Mais surtout, que vous cultiviez la gentillesse, l'entraide, l'empathie. Le savoir académique n'est jamais complet s'il ne s'accompagne pas du respect et de l'amour envers les autres. Calazans est le meilleur collège du Gabon en termes de résultats académiques. Qui n'était en plus qu'il le soit aussi sur le plan des mœurs, de la bienveillance, du service du prochain et aussi de l'ouverture à Dieu, car sans lui, notre quête est vaine. Dieu est au centre de notre projet. Aux enseignants, éducateurs, personnels, merci pour votre engagement. Vous avez la mission noble de guider, d'inspirer, de relever les défis, de s'aimer le goût de l'effort et de la vérité.
Que Dieu vous donne sagesse, patience et force. Que vous puissiez voir en chaque élève, plus que les résultats, une personne avec ses peurs, ses talents, ses rêves. Que vos paroles encouragent, que votre exigence soit juste et votre présence rassurante. Nous remercions spécialement les pères piaristes pour leur travail, leur présence, leur charisme, leur engagement auprès de nos enfants avec amour et patience. Aux parents, nous avons un rôle fondamental, ce rôle de soutien moral, de prière, d'accompagnement. Que nous soyons disponibles pour écouter, encourager, mais aussi pour corriger quand il le faut avec amour. Que nos foyers soient des lieux de paix, de discipline douce, de valeurs. Que la foi, des valeurs chrétiennes soient vécues, non seulement en mots, mais en actes. La charité, la vérité, le pardon, le respect. Place de Dieu dans cette année. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous croyons que Dieu veut être au début et au centre de cette année. Prions pour que notre foi ne soit pas seulement un rituel, mais qu'elle éclaire nos choix quotidiens. Dans les études, dans les relations, dans les choix qui forgent le caractère. Demandons la bénédiction du Seigneur sur tous les projets, les examens, les réussites, mais aussi sur les obstacles, afin que nous sachions les transformer en occasion de croissance. Que le monorie de Calazans, du collège Calazans, continue d'offrir un espace agréable de travail et spirituel à nos enfants. Nous lui disons merci pour tout ce qu'elle a réalisé l'année dernière et réalisera encore cette année. Nous attendons de connaître avec impatience ce qu'elle nous proposera encore cette année. Chers élèves, gardez l'espoir, marchez avec détermination. Chers enseignants, continuez d'être des semeurs de lumière. Chers parents, soutenons ensemble les enfants dans la prière et dans l'amour. Que cette année académique soit placée sous le regard bienveillant de Dieu. Qu'elle soit protégée contre les embûches. Qu'elle soit fécondée par la joie d'apprendre, la solidarité et la paix. Que Saint Joseph de Calazans intercède pour chacun des membres de la communauté éducative. Bonne année scolaire à tous. Amen. Nous appelons l'élève Gombo Eli, représentant des élèves. Mesdames et messieurs, monsieur le directeur, chers parents, chers professeurs, chers camarades, frères et sœurs de Calazans, c'est avec une émotion profonde que je prends la parole aujourd'hui au nom de la coopérative Tondima à l'occasion de cette messe de rentrée académique. Un nouveau chapitre s'ouvre pour notre établissement, mais pour nous, c'est aussi la fin d'un cycle. Après 2 années de service, 2 années d'expérience inoubliable, 2 années de force, 2 années de persévérance et d'apprentissage, nous sommes arrivés à un moment charnière, celui de passer le flambeau. Quand nous avons choisi le nom Tondima, qui signifie la force en Togo, nous n'imaginions pas encore la profondeur de ce choix. Au départ, nous étions des jeunes, insouciants, nous pensions que la coopérative était un simple jeu d'élèves, mais très vite, nous avons compris que Tondima devait incarner beaucoup plus qu'un nom, un véritable état d'esprit.
Tandima, c'est la force qui se lève quand tout semble s'écrouler. C'est la force qui bâtit, qui rassemble, qui élève. C'est la force inépuisable. Et cette force, chers camarades, nous en avons eu besoin, car notre mandat a été marqué par la joie, mais aussi par la douleur. Aujourd'hui, permettez-moi d'avoir une pensée pour tout ce que nous avons perdu et dont le souvenir restera jamais gravé dans l'histoire de notre école. Monsieur Ricardo, ancien maître de chœur de la chorale, Madame Aromo Dorian, professeur de philosophie, dont la disparition a marqué nos cœurs et rappelé à tous combien de fois la vie est précieuse. Madame Soumoukou Véronique, professeure de couture, qui a accompagné des générations d'élèves depuis la fondation de Calazans. Monsieur Kinga, professeur d'espagnol, exigeant mais passionné, qui a laissé une empreinte dans les salles de classe. Enfin, notre sœur, Kalita, élève en classe de seconde, malheureusement partie trop tôt. À chacun de nous rendons hommage. Ils ne sont plus là physiquement, mais ils continuent de vivre dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans l'histoire de Calazans. Et si malgré tout cela, nous avons pu continuer à avancer, c'est grâce au soutien de beaucoup de personnes à qui nous voulons adresser nos plus vifs remerciements. Merci à notre directeur, qui même avec ses réserves, nous a soutenus et accordé sa confiance pour mener à bien nos différents projets. Merci à l'ensemble du corps professoral et administratif qui a soutenu, encouragé et accompagné nos initiatives. Merci au Père Bertrand, qui a été une main tendue, un guide, une véritable bénédiction pour notre coopérative. Merci à tous les membres du bureau de l'aumônerie qui ont soutenu et accompagné nos initiatives. Merci à nos conseillers, M. Jacques, le premier à nous encadrer, et M. Sunda Georges qui a pris le relais avec patience et amour. Merci également à notre très cher censeur de vie scolaire, M. Bendy. Tout au long de notre mandat, il a été une pièce maîtresse. Merci à vous, chers élèves. Vous êtes la raison d'être de Tandima. Vous êtes le cœur battant qui a fait vivre chacun de nos projets. Vous avez été notre force, notre énergie, notre motivation. Sans vous, Tandima n'aurait jamais existé. Chers camarades, quand je regarde le chemin parcouru, je ne peux qu'éprouver de la fierté. Oui, tout n'a pas été parfait. Oui, nous aimerions en faire plus, mais je pense que nous avons fait notre possible et que nous avons donné de nous-mêmes. Nous avons appris à être responsables, à écouter, à respecter les différences, à nous relever après les erreurs. Et moi, personnellement, j'ai découvert qu'un vrai leader n'est pas celui qui se fait servir, mais celui qui se met au service de ceux. Oui, Tandima a été l'une des plus belles expériences de ma vie et je suis fier de dire que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, Tandima nous a changés, Tandima nous a forgés. Et pourtant, aujourd'hui, nous devons passer à une nouvelle étape. Nous n'abandonnons pas parce que nous sommes fatigués, mais parce que nous devons concentrer toute notre énergie sur un nouvel objectif, le baccalauréat. Et je le dis avec force, Calazans est grand, et il exige de nous de l'excellence. Nous ne pouvons pas nous contenter de peu, nous ne pouvons pas viser la moyenne, nous devons viser l'excellence. Et comme l'une de mes camarades dérangées, Moussa, l'a dit, je cite, la limite d'un élève de terminale, lorsque X tend vers le bac, est toujours égale à 100%. Voilà notre nouvelle mission, voilà la victoire que nous voulons offrir à notre école, à nos parents et à nous-mêmes. À vous, très chers frères et sœurs de Calazans qui allez prendre le relais en tant que coopérative, je veux dire ceci. Prenez soin de cet héritage, ne laissez pas s'éteindre ce que nous avons commencé, car Tandima n'est pas un simple bureau, ce n'est pas une simple équipe passagère. Tandima est une flamme, et cette flamme doit couler en chacun de nous. Qu'elle vous rappelle que la véritable force n'est pas seulement dans les muscles, mais dans la persévérance, dans le courage, dans la résilience et dans la persévérance. Qu'elle vous rappelle que la force n'est pas d'avoir des idées, mais de les transformer en actions qui bâtissent, qui inspirent, qui élèvent. Chers camarades, aujourd'hui nous quittons la scène, mais l'esprit de Tandima demeure, car Tandima ne meurt pas. Tandima vit en chacun de nous. Tandima, c'est la force qui ne faiblit jamais, la force qui éclaire toujours. Et si un jour vous doutez, si un jour vous êtes fatigué,
Souvenez-vous de ces mots. La grandeur de Calazans est dans chacun de nous. Et l'esprit de Tondima, c'est de toujours se tenir debout. Que Dieu bénisse cette rentrée académique. Que Dieu bénisse Calazans et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Nous appelons le représentant des enseignants, Madame Sylvain Mathilde. Chers élèves, chers co-enseignants et membres du personnel, chers parents, très chers frères dans le Christ, en ce jour béni, nous nous réunissons dans la maison de Dieu pour inaugurer cette nouvelle année scolaire au collège de Saint-Joseph de Calazans. Que Dieu soit pour chacun de nous lumière, force et inspiration. Je voudrais commencer par vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire. À nos élèves, bienvenue à ceux qui reprennent, bienvenue à ceux qui arrivent pour la première fois parmi nous. Vous faites maintenant partie de la grande famille de Calazans, une communauté où l'apprentissage se conjugue avec la foi, la solidarité, la discipline et le respect mutuel. Aux enseignants, au personnel éducatif, à tous ceux qui œuvrent au bon fonctionnement de ce collège, merci pour votre engagement. Votre mission est noble, non seulement transmettre des savoirs, mais aussi former des cœurs, éveiller des consciences, encourager l'âme à grandir. Chers élèves, je vous invite aujourd'hui à confier cette année scolaire au Seigneur. Demandons-lui la sagesse pour comprendre, la patience pour persévérer, la joie pour aimer ce que vous faites et l'humilité pour accepter d'apprendre de vos erreurs. Souvenez-vous, le chemin de la réussite n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de découragement, des défis à relever, des objectifs à atteindre. Mais vous n'êtes pas seul. Dieu vous accompagne, vos enseignants vous soutiennent, vos camarades vous encouragent. Nous sommes ici, au collège Calazans, non seulement pour apprendre les mathématiques, les langues, les sciences, les arts, mais aussi pour vivre des valeurs qui guident notre conduite. La discipline. Parce que le respect, le travail régulier, l'ordre dans le travail scolaire sont des chemins vers la liberté intérieure et la réussite. L'intégrité, être honnête dans ses devoirs, dans ses relations, dans ses engagements. La solidarité et le respect mutuel. Soutenir ceux qui sont en difficulté. Respecter les différences. Vivre la fraternité. La foi. Faire de Dieu le centre. Non pas comme une formalité, mais comme une force intérieure qui nous pousse à agir dans le bien, à pardonner, à aimer, à servir. Cette année, je vous encourage à donner le meilleur de vous-même, non seulement pour les notes, mais pour apprendre vraiment, pour grandir en compétences et en humilité. Être
présent, assidu, attentif à la classe, aux cours et pour vos devoirs. Participez activement à la vie de l'école, projets, clubs, activités spirituelles. Cherchez à être une lumière pour les autres, encouragez, aidez, respectez tous ceux qui croisent votre chemin. Merci à Dieu pour ce don qu'est l'éducation. Merci à vous, chers parents, qui confiez vos enfants à cette école en confiance. Merci à mes collègues enseignants pour votre zèle, votre disponibilité. Merci à tous ceux qui, souvent dans l'ombre, préparent les salles de classe, les fournitures, le bon déroulement de la journée scolaire. Je prie que le Seigneur bénisse cette année scolaire, qu'elle soit une année de paix, de progrès, de succès, de fraternité et de foi vivante. Je remercie aussi l'aumônerie de notre collège pour l'élan de générosité, d'entraide, de spiritualité, de compagnonnisme et de joie partagée. Merci à tous ceux qui font partie de cette belle équipe qui œuvre pour le bien de chacun d'entre nous et pour notre société. Chers élèves, que votre laborieuse étude soit féconde, que vos efforts soient couronnés de succès, que vos cœurs restent ouverts à l'espérance et au service. Avançons ensemble, guidés par la lumière de Dieu, déterminés à faire briller le nom de Saint-Joseph de Calazans. Bonne rentrée à tous, que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Merci. Monsieur Tanguy Jean-Richard. La paix de Christ. Amen. La paix de Christ. Amen. Bonjour, chers élèves. Bonjour, chers élèves. Chers enfants, chers parents d'élèves, chers collègues, chers membres de l'administration, chers prêtres, comprenez que me tenir là devant vous, ce jour est pour moi un événement assez difficile. En effet, comme a dit l'Évangile, partir pour voyager de village en village, aller annoncer la bonne nouvelle. C'est ainsi, un mois de septembre 1974, j'ai donc quitté mon village natal Bigoud pour partir sur l'Igonie. Septembre 1974. Ce jour-là, je suis arrivé à Libreville, il faisait 23 heures. Et nous avons dormi à la gare
Parce qu'en 1914, il n'y avait pas de taxi. On attend le matin. Alors, ce septembre 1974, j'ai donc commencé ma scolarité à l'école Sainte-Marie de Libreville. Et je suis resté à Libreville. Je suis ma scolarité jusqu'en 1990. Et en 1990, l'État m'a recruté comme enseignant et affecté dans le Brunei. J'ai pris mon service en septembre 1991. J'ai passé 10 ans dans la Brunei. Et dans la Brunei, j'ai fréquenté 7 établissements. 7 établissements. En 2004, j'intègre le collège Messieurs comme enseignant de mathématiques. Collège Messieurs, j'ai passé une année. En septembre 2005, j'intègre le collège Calasson. Grâce à son directeur d'attente, M. Bézo, je voudrais qu'on l'applaudisse, M. Bézo. Car c'est lui qui le premier a cru en moi, quand les autres doutaient de moi. Merci, M. Bézo. Merci au Père Louis. Merci à tous les pères pianistes. Merci, mes chers enfants. 2005-2025, 20 ans avec vous. Jamais vous ne m'avez manqué de respect. C'est un record. Jamais je serai le père que l'un de vous m'ait manqué de respect. Merci. Chers parents, merci pour votre patience. Merci pour l'apport que vous venez vous apporter à nous enseignants. Chers collègues, le chemin fut long. Le chemin fut long. 2 classes de 6e, 2 classes de 5e, une 4e, une 3e. Et voilà aujourd'hui, vous voyez tout ce que nous avons pu bâtir. Je dis merci au Père pianiste. Un rêve de venir réaliser. Un rêve qui se matérialise chaque année par le résultat, par la discipline. Oui, la discipline. Sans discipline, chers enfants, on n'arrive à rien. Sans discipline, on n'arrive à rien. Soyez disciplinés. Le censeur du livre scolaire que j'ai été ici pendant 8 ans, c'est compté sur vous. Parce que vous avez un contrat signé avec l'établissement à travers le cadre de l'Église. Je voudrais vous dire, chers enfants, avec la discipline, on obtient tout. Mais encore, on obtient la sagesse en étant discipliné. À l'endroit des pères pianistes, j'ai côtoyé, je pense au père Macari, je pense au père Ange,
aux autres qui sont partis. Merci de votre accompagnement. Mais l'enseignement catholique, c'est un grand bâtiment. Je n'ai fait que changer d'appartement. L'institution catholique d'Alsace m'a vu grandir. Aujourd'hui, cette sagesse acquise ici, je vais la partager avec une autre institution, l'institution Immaculée Conception. Une grande institution pour nous, pour l'Église catholique et pour l'école catholique. Merci à l'Église nationale qui me fait encore une fois confiance. Je voudrais donc rappeler l'évangile. Allez, le village en village, annoncer la bonne nouvelle. Et j'y vais avec la joie. Je quitte Calazans avec le cœur ouvert. Je vous dis merci. Nous sommes arrivés au terme de notre messe. Alors, après la bénédiction des pères, il est demandé aux élèves de se retrouver pour un petit partage avec M. Pindi à la salle multimédia. C'est pour faire une photo avec M. Pindi. On sait que les parents sont impatients dehors, mais c'est juste 2 minutes, pas plus, juste pour faire la photo de famille. Nous sommes d'accord? Sommes-nous d'accord? Bien. Monsieur Bendy, merci beaucoup. Merci pour votre travail. Merci pour votre intégrité. Merci pour votre présence. Merci pour votre courage. Merci pour la discipline dans ce collège. Merci pour les résultats qu'on voit chaque jour sur nos enfants. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. On applaudit le plus de ce Bendy. Oh, les enfants, écoutez les enfants. On est le collège à la discipline, rentrez à vos places. Rentrez à vos places. Quand vous n'avez pas donné la bénédiction finale, on ne bouge pas. Vous comprenez? Mettez-vous le bout du monde, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde, vous protège, vous accompagne et vous soutienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous déclarons l'année pastorale ouverte, loin soit Jésus-Christ. Oh,